Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je suis heureuse d'intervenir depuis Marseille. Je voulais souligner que face à cette crise sanitaire sans précédent, l'Union a réagi rapidement. Dès le début et dans le cadre de ses compétences, elle a tenté de contrer les conséquences économiques et sociales de la Covid-19. D'abord avec l'adoption d'instruments d'urgence tels que SURE, en soutien des dispositifs de chômage partiel, puis REACT-EU, ou l'adaptation rapide de l'aide aux plus démunis. Et ensuite, l'Union européenne a réagi avec la présentation d'importants outils de relance. L'Europe est là. Je plaide pour que le plan de relance soit doté d'une forte composante verte et sociale, en consacrant une part significative aux objectifs environnementaux et à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux. Car ma conviction est bien qu'il ne pourra pas y avoir de relance économique et de sortie de crise sans le déploiement de mesures sociales. Je le redis, car certaines réticences et renvois systématiques aux seules compétences des États membres me dépassent. Le social, c'est horizontal. Le social, c'est transversal. Je voudrais insister sur 4 points. Tout d'abord, une partie des ressources disponibles via REACT-EU doit être fléchée sur la lutte contre la hausse déjà visible de la grande pauvreté et de la précarité via le FAD et le FSE+. Deuxièmement, nous avons besoin bien sûr d'un budget pluriannuel ambitieux avec un FSE+ à la hauteur des besoins et de nouvelles ressources propres. Troisièmement, les investissements dans les transitions numériques et vertes doivent comporter des volets puissants de formation et de reconversion des travailleurs, particulièrement des jeunes, avec tous les instruments que nous avons, le fonds de transition juste, la garantie jeunesse, le nouvel agenda des compétences. Enfin, la crise a pointé de façon urgente certaines défaillances dans la politique européenne. Je pense à l'Europe de la santé, bien sûr, qu'il faut renforcer, mais aussi le fait qu'il faut déployer 2 nouvelles directives dans le chantier de l'Europe sociale. L'une pour instaurer des salaires minimums équitables dans chaque pays de l'Union européenne, l'autre pour garantir de meilleures conditions de travail et des droits sociaux renforcés pour les travailleurs des plateformes. Je vous remercie.